Il suffit parfois qu'une personne te confie un problème pour que tu commences déjà à chercher comment l'aider. Tu écoutes, tu comprends ce qu'elle n'arrive pas toujours à exprimer et tu réfléchis aux solutions possibles. Puis la conversation se termine, mais toi, tu continues à porter une partie de ce qu'elle t'a raconté. Si tu es chemin de vie neuf, cette disponibilité peut représenter l'une de tes plus grandes forces. Mais elle peut aussi devenir un piège. À force de vouloir soulager, réparer ou défendre ce qui te paraît juste, tu peux dépasser tes limites, négliger tes propres besoins et t'épuiser pour des personnes ou des causes dont tu ne maîtrises pas l'évolution. À partir de quel moment aider devient-il une manière de s'abandonner soi-même ? Comment savoir si un engagement te construit encore ou s'il t'empêche simplement de lâcher prise ? Et pourquoi une personne animée par des intentions sincères peut-elle finir épuisée, déçue, voire enfermée dans ce qu'elle croit juste ? Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se cache réellement derrière le chemin de vie neuf. Pourquoi les portraits flatteurs de l'humaniste ou de l'âme sage restent incomplets et ce qu'il doit apprendre pour que son idéal devienne une force sans se retourner contre lui. Pour le comprendre, commençons par découvrir ce que le chemin de vie neuf représente réellement en numérologie. En numérologie, le chemin de vie neuf désigne une orientation centrale calculée à partir de la date de naissance complète. Il ne détermine ni toute la personnalité d'un individu, ni les événements qu'il vivra. Il indique plutôt un territoire d'expérience récurrent, la manière dont une personne élargit ce qu'elle comprend, ressent ou traverse au-delà de son seul intérêt personnel. Le 9 occupe la dernière place dans la série des nombres simples, de 1 à 9. Cette position explique pourquoi il est associé à la synthèse, à l'aboutissement et à la capacité de prendre du recul sur une expérience pour en comprendre la portée générale. Cela ne signifie pas que sa vie serait condamnée à connaître des fins permanentes. Cette interprétation symbolique sera précisée plus tard. Le territoire du 9 concerne principalement l'humain et le collectif. Il peut accorder une grande importance aux conséquences qu'une décision, une injustice ou un projet produit sur les autres. Son regard tend à dépasser la situation immédiate pour interroger ce qu'elle révèle de plus large sur les personnes, la société ou le monde. Cette ouverture peut également s'exprimer par l'intérêt pour d'autres cultures, les voyages, l'international ou l'engagement dans une cause. Ces éléments restent des possibilités, jamais des obligations. Une personne chemin de vie neuf peut vivre cette ouverture sans voyager, simplement par sa manière d'accueillir les différences et de relier des réalités éloignées de la sienne. Au cœur de ce chemin existe une tension entre le monde tel qu'il est et celui que le 9 estime possible. Il peut difficilement séparer complètement ce qu'il fait de ce que cela représente. Une action, une relation ou un projet prend davantage de valeur lorsqu'il s'accorde avec une vision plus large de ce qui lui paraît humainement utile. Cela ne signifie pas que tous les chemins de vie neufs sont généreux, engagés ou ouverts de la même manière. Le 9 décrit une dynamique à développer, pas une qualité automatiquement acquise. Cette énergie peut être assumée, refusée, mal comprise ou exprimée de façon très différente. Il faut donc d'abord vérifier comment ce chemin de vie est calculé et comprendre pourquoi certaines personnes peuvent obtenir le 9 sans se reconnaître immédiatement dans son portrait. Si tu ne connais pas encore ton chemin de vie, clique sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Tu retrouveras également dans la description notre vidéo complète qui explique comment le calculer. Si tu as obtenu 9 sans te reconnaître entièrement dans ce portrait, ton résultat n'est pas forcément incorrect. Un chemin de vie décrit une orientation à développer, pas une personnalité automatiquement acquise. Chez certaines personnes, cette orientation apparaît tôt. Chez d'autres, elle reste discrète jusqu'à ce que la maturité ou certaines expériences lui donnent une forme plus concrète. Ton histoire, ton éducation, tes choix et les autres données de ton profil numérologique influencent également son expression. Le chemin de vie constitue un axe important, mais il ne résume pas à lui seul toute ta personnalité.
Le décalage peut aussi venir des portraits trop rigides. Être chemin de vie 9 ne t'oblige pas à travailler dans l'humanitaire, à voyager constamment ou à défendre publiquement une cause. Ce sont des manifestations possibles, pas des critères obligatoires. Il faut enfin éviter une autre confusion. Le chemin de vie 9 représente une orientation durable, tandis qu'une année personnelle ou universelle 9 correspond à une période temporaire. Une interprétation propre à une année 9 ne peut donc pas être appliquée automatiquement à toute la vie d'un chemin de vie 9. Une fois ces confusions écartées, cette orientation devient plus facile à reconnaître dans ses expressions équilibrées. Lorsqu'elle est équilibrée, la dynamique du 9 devient d'abord une capacité à prendre de la hauteur. Au lieu de s'arrêter à un événement isolé, le 9 repère les liens entre les expériences, les personnes et les conséquences d'une décision. Cette vision d'ensemble l'aide à comprendre ce qu'une situation révèle au-delà de la réaction immédiate. Son empathie ne consiste pas seulement à ressentir l'émotion de quelqu'un, elle peut l'aider à considérer plusieurs points de vue sans réduire une personne à une erreur, à une réaction ou à une différence. Ce recul lui permet d'ajuster sa réponse à la situation, au lieu d'appliquer la même lecture à tout le monde. Ce regard nourrit une autre force, la transmission. Le 9 peut transformer ce qu'il a compris ou traversé en un message accessible aux autres. Il sait extraire l'essentiel d'une expérience, la relier à une réflexion plus large et trouver les mots qui permettent à chacun d'en saisir l'utilité. Sa créativité lui permet également de donner une forme concrète à une émotion, une conviction ou une question difficile à exprimer. Par la parole, l'écriture, l'image ou la construction d'un projet, il peut rendre visible ce qui restait diffus et créer un langage dans lequel d'autres personnes se reconnaissent. Lorsqu'un projet correspond profondément à ses valeurs, son intensité émotionnelle peut devenir une passion constructive. Le 9 possède alors une véritable capacité à fédérer. Il peut rendre l'utilité d'une action compréhensible, réunir des personnes différentes autour d'un objectif commun et leur donner envie d'y prendre part. Son ouverture aux cultures, aux parcours et aux sensibilités différentes renforce cette aptitude. Dans un contexte interculturel ou international, il peut repérer ce qui rapproche sans effacer les différences, adapter son message à plusieurs réalités et faciliter la coopération entre des personnes qui ne se comprennent pas spontanément. Enfin, sa générosité peut prendre une forme très concrète, transmettre une connaissance, ouvrir une perspective, valoriser la contribution de quelqu'un ou mettre des personnes en relation. Son influence repose alors moins sur son statut que sur la cohérence entre ses valeurs, ses paroles et ses actes. Toutes ces forces peuvent cependant changer de nature lorsqu'elles ne sont plus accompagnées de recul. C'est dans ce basculement que commencent les principaux défis du chemin de vie 9. Les qualités du 9 se déséquilibrent lorsqu'il ne distingue plus ce qu'il ressent, ce qu'il estime juste et ce qui relève réellement de sa responsabilité. Face à une souffrance ou une injustice, il peut alors confondre comprendre un problème avec devoir le résoudre. Ce glissement transforme l'aide en sauvetage. Le 9 prend en charge des décisions ou des responsabilités qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Poser une limite lui donne l'impression d'abandonner la personne ou de trahir ses valeurs. Il ne donne plus seulement par choix, il donne pour éviter la culpabilité. Son intensité émotionnelle peut aussi l'amener à absorber l'atmosphère qui l'entoure. Il reste préoccupé par ce qu'il a vu ou entendu, rejoue les situations et cherche encore ce qu'il pourrait faire. La nervosité, la surcharge et l'épuisement apparaissent lorsqu'il ne sépare plus l'émotion de l'autre de sa propre responsabilité. Un autre déséquilibre apparaît dans l'idéalisation. Le 9 peut accorder plus de poids à ce qu'une personne, une cause ou un projet pourrait devenir qu'au fait présent. Lorsque la réalité ne rejoint pas ce potentiel, la déception est profonde. Pourtant, il peut prolonger son engagement parce qu'admettre l'écart lui donnerait le sentiment d'avoir cru ou donné pour rien.
Cette relation à l'idéal peut aussi durcir ses convictions. Parce qu'il défend une intention qu'il juge utile, le désaccord peut lui sembler être un manque de conscience ou d'engagement. Il prête alors moins attention aux effets réels de son action qu'à la certitude d'avoir raison. Une valeur destinée à servir l'humain devient ainsi une règle rigide qui l'éloigne de ce qu'il voulait réunir. Le 9 peut également donner beaucoup tout en ayant du mal à recevoir. Accepter de l'aide l'oblige à reconnaître des besoins qu'il place souvent derrière ceux des autres. Mais des limites jamais exprimées ne peuvent pas être devinées. L'accumulation produit alors fatigue, frustration, puis ressentiment envers ceux qui n'avaient pas compris qu'il attendait, lui aussi, du soutien ou de la reconnaissance. Dans certains cas, il finit par se percevoir comme celui qui donne toujours et que personne ne comprend. Cette posture de martyr ne signifie pas qu'il manipule volontairement. Elle révèle souvent un besoin resté silencieux et une générosité devenue contrainte. Le signal d'alerte est la perte de liberté intérieure. Le 9 n'aide plus parce qu'il choisit d'aider, mais parce qu'il se sentirait coupable de s'arrêter. Il ne défend plus une cause parce que ses effets sont utiles, mais parce que prendre du recul lui semblerait être une trahison. Son idéal ne guide alors plus son engagement. Il commence à l'emprisonner. Cette difficulté à se détacher ouvre directement la question des fins de cycle, du karma, de la spiritualité et de la prétendue rareté du chemin de vie 9. Le 9 étant le dernier chiffre simple, certaines traditions numérologiques l'associent à l'achèvement d'un cycle avant le passage au suivant. Cette image ne décrit pas un calendrier d'événements, elle part de la manière de terminer, d'intégrer et de transmettre une expérience. Être chemin de vie 9 ne signifie donc pas être destiné à vivre davantage de ruptures, de pertes ou de fins brutales. La symbolique du cycle invite plutôt à reconnaître qu'une situation a produit ce qu'elle pouvait produire, à en conserver l'apprentissage et à ne pas la prolonger uniquement parce qu'elle a compté. Dans ce cadre, lâcher prise ne veut ni dire oublier ni nier. Cela signifie cesser d'exiger qu'une expérience continue pour qu'elle conserve sa valeur. Certaines écoles vont plus loin et présentent le 9 comme un chemin karmique, une vieille âme ou un nombre spirituellement avancé. Ces expressions appartiennent à des systèmes de croyances précis. Elles peuvent servir de métaphore pour parler d'expérience ou de détachement, mais elles ne prouvent ni l'existence d'une vie antérieure, ni une dette à rembourser, ni une supériorité spirituelle. La numérologie ne permet pas d'établir ces affirmations comme des faits. La même prudence s'impose lorsqu'on affirme que le chemin de vie 9 serait rare. Sa position à la fin de la série ne le rend pas automatiquement moins fréquent. Pour mesurer sa fréquence, il faudrait définir une méthode de calcul identique et l'appliquer à une base représentative de date de naissance. Sans ces données, la rareté reste une affirmation invérifiée. La spiritualité n'est pas davantage une obligation. Une personne chemin de vie 9 peut être croyante, agnostique ou athée. Son nombre ne détermine ni ses convictions, ni son niveau de conscience. Enfin, les thèmes de clôture associés à une année personnelle ou universelle 9 décrivent une période temporaire. Ils ne peuvent pas être projetés automatiquement sur toute l'existence d'un chemin de vie 9. Fin de cycle, karma, vieille âme, spiritualité et rareté sont donc des associations interprétatives, pas des diagnostics ni des preuves d'un destin particulier. Une fois ces croyances clarifiées, la question devient plus concrète. Quelle direction d'évolution le chemin de vie 9 indique-t-il et en quoi diffère-t-elle de l'objectif de vie? Pour le chemin de vie 9, la direction d'évolution peut se résumer ainsi. Contribuer sans disparaître derrière ce qu'il sert, ni devenir prisonnier de ce qu'il croit juste. Sa mission n'est donc pas d'aider toujours davantage, mais de transformer son idéal et sa force émotionnelle en actions dont l'utilité peut être vérifiée. La différence entre le sauvetage et la contribution tient à la responsabilité.
Contribuer peut signifier soutenir, clarifier, transmettre, relier ou ouvrir une possibilité. Cela ne signifie pas décider à la place de quelqu'un ni porter les conséquences de ses choix. L'utilité d'une aide se mesure alors moins à l'énergie dépensée qu'à ce qu'elle permet réellement de construire. Pour avancer dans cette direction, le 9 doit choisir ses engagements. Tout ce qui le touche ne relève pas nécessairement de son action et aucune personne ne peut servir toutes les causes en même temps. Sélectionner les situations dans lesquelles sa présence peut produire un effet réel n'est pas de l'indifférence. Cela rend sa contribution plus précise et plus durable. Sa conviction doit également rester confrontée à la réalité. Ressentir qu'une idée est juste ne garantit pas que la méthode employée produise le bénéfice attendu. Le 9 évolue lorsqu'il observe les conséquences, écoute les retours et accepte d'ajuster son action. Si les faits contredisent son idéal, rester fidèle à sa valeur peut justement exiger de changer de méthode. Sans cette vérification, sa conviction peut produire l'effet inverse de celui qu'il recherchait. Ces expériences deviennent aussi une ressource lorsqu'il en extrait un enseignement clair et le transmet sans imposer son propre parcours. Il n'a pas besoin de devenir un modèle ni de prendre les autres en charge. Il peut plutôt créer les conditions qui leur permettent de comprendre, de choisir et d'agir par eux-mêmes. Il faut cependant distinguer cette mission de l'objectif de vie. Ici, le mot « mission » désigne la direction d'évolution associée au chemin de vie, calculée avec la date de naissance complète. L'objectif de vie est une donnée différente. Dans la méthode de référence, il se calcule avec le jour et le mois de naissance et indique ce qui donne du sens à l'existence. Une personne peut donc être chemin de vie 9 tout en ayant un autre objectif de vie. Ces deux données se complètent mais ne se remplacent pas. Une vidéo dédiée explique précisément le calcul et les significations de l'objectif de vie. Le travail est l'un des premiers domaines dans lesquels cette direction doit trouver une forme concrète. Au travail, le chemin de vie 9 a besoin de comprendre à qui son activité est utile et quels résultats elle produit. Le sens dépend moins du prestige du poste que de la cohérence entre les tâches demandées, les valeurs défendues et leurs effets concrets. Un environnement favorable lui offre une mission claire, des responsabilités définies, une marge d'autonomie et des retours sur son travail. Lorsque les valeurs affichées par une organisation contredisent ces pratiques, il doit évaluer sa marge d'action réelle. Peut-il influencer une décision ou obtenir un résultat dans le cadre de sa fonction ? Cette vérification permet de distinguer une frustration temporaire d'une incompatibilité durable. Les métiers d'aide ne lui conviennent pas automatiquement. Dans le social, la santé, l'éducation, l'accompagnement, le milieu associatif ou l'humanitaire, le contact constant avec les difficultés humaines peut favoriser un surinvestissement. Un périmètre précis, un travail d'équipe et des relais disponibles sont alors indispensables pour éviter que la vocation ne devienne une disponibilité permanente. Ces aptitudes peuvent aussi trouver leur place dans l'enseignement, la formation, la culture, l'écriture, l'audiovisuel, la communication, la médiation, la gestion de projets ou la coopération internationale. Ces domaines sont des possibilités, pas des professions imposées par un nombre. Le voyage et l'international ne constituent jamais des obligations. Avant de choisir un poste, 4 critères sont prioritaires. Le résultat attendu est-il identifiable ? Les responsabilités sont-elles clairement réparties ? Les moyens correspondent-ils aux objectifs ? Les pratiques quotidiennes respectent-elles les valeurs annoncées ? Un travail peut cependant avoir du sens et rester déséquilibré si le 9 ne reconnaît pas la valeur économique de ce qu'il apporte. C'est là que commence son rapport à l'argent. Pour le chemin de vie 9, le rapport à l'argent se complique lorsqu'il associe la sincérité d'une intention à l'absence d'intérêt financier. Si son activité aide réellement quelqu'un, il peut croire qu'une rémunération juste diminue la valeur morale de son geste. Il réduit alors son prix,
offre une partie de son travail ou accepte des conditions trop floues. Cette difficulté vient d'une confusion entre valeur humaine et valeur économique. Une activité utile mobilise malgré tout du temps, des compétences et des ressources. Lorsque ces coûts ne sont pas couverts, le neuf finit par financer l'aide apportée aux autres avec sa propre sécurité. Sa générosité peut produire le même déséquilibre. Il peut donner ou prêter sous le coup de l'émotion sans définir de montant maximal ni de conditions de remboursement. Chaque geste paraît supportable isolément, mais leur accumulation fragilise progressivement son budget. Le neuf peut aussi vivre la réussite matérielle comme une contradiction avec ses valeurs. Pourtant, l'argent ne détermine pas la sincérité d'une intention. Tout dépend de la manière dont il est obtenu, géré et employé. Refuser le confort ne rend pas une contribution plus juste, cela peut seulement empêcher de la poursuivre. Une rémunération équitable permet de maintenir une activité, de renouveler ses ressources et de préparer l'avenir. Recevoir ne supprime donc pas la générosité, cela permet de la choisir au lieu de la subir. Concrètement, le neuf gagne à définir à l'avance ce qu'il peut offrir, ce qu'il doit facturer et le budget qu'il peut consacrer aux autres sans compromettre ses dépenses essentielles. Distinguer clairement un don d'un prêt évite également les attentes implicites. Cette tendance à prouver la sincérité de ses sentiments par ce qu'il donne peut aussi se retrouver dans ses relations amoureuses. Dans une relation déjà construite, le chemin de vie neuf aime souvent par l'attention, l'écoute et la disponibilité. Il cherche à comprendre ce que son partenaire ressent, tient compte de son histoire et investit profondément le lien. Cette générosité affective peut créer une relation solide lorsqu'elle circule dans les deux sens. La difficulté apparaît lorsque le neuf accorde davantage de poids au potentiel de son partenaire qu'à son comportement présent. Il peut considérer des blessures répétées comme une phase temporaire, excuser certains actes parce qu'il comprend leur origine et attendre une évolution qui ne se concrétise pas. Or, un couple se construit avec la personne réelle, pas seulement avec celle qu'elle pourrait devenir. Le désir d'aider peut également le pousser à prendre en charge l'équilibre émotionnel de la relation. Il évite certains conflits, adapte constamment ses besoins ou cherche des solutions à des problèmes que son partenaire ne traite pas lui-même. La compassion finit alors par remplacer la réciprocité. Le neuf peut aussi donner avant d'avoir formulé ce qu'il attend. Il espère que son partenaire comprendra spontanément ses besoins, ses limites ou sa fatigue. Mais une attente silencieuse ne peut pas devenir une responsabilité partagée. Lorsqu'elle n'est pas reconnue, il risque de se sentir invisible dans une relation où il a pourtant beaucoup investi. L'équilibre repose donc sur des critères concrets. Peut-il dire non sans être culpabilisé ? Ses besoins exprimés sont-ils entendus ? Les efforts sont-ils répartis ? Les conflits produisent-ils des changements observables ? Aimer sans tout accepter signifie regarder les actes autant que les intentions et laisser chacun assumer sa part de responsabilité. Pour le chemin de vie neuf célibataire, ces enjeux apparaissent avant même que la relation ne commence, au moment de choisir à qui ouvrir réellement sa vie. Lorsqu'il est célibataire, le chemin de vie neuf peut désirer une relation profonde, tout en s'intéressant à des personnes qui ne sont pas réellement disponibles. Une histoire difficile, une blessure ou une période de transition peut éveiller sa compassion et lui donner le sentiment qu'un lien particulier est en train de se créer. Le risque consiste à confondre le fait d'être nécessaire avec le fait d'être choisi. Une personne peut accepter son écoute, rechercher son soutien ou partager une forte intimité émotionnelle sans vouloir construire une relation. L'intensité des échanges ne garantit donc ni la disponibilité ni la réciprocité. Le neuf peut aussi comparer chaque rencontre à un idéal très élevé. Une relation calme lui paraît parfois manquer de profondeur, tandis qu'une histoire compliquée semble plus significative. Pourtant, la compatibilité se reconnaît moins à la difficulté traversée qu'à la régularité, à la clarté des intentions et à la capacité d'avancer ensemble. Après une désillusion, il peut adopter le mouvement inverse,
attendre d'être totalement certain avant de s'engager, rester attaché à une possibilité passée ou protéger son indépendance au point de ne plus créer de place réelle pour quelqu'un. Être disponible suppose aussi du temps, une présence régulière et l'acceptation qu'un lien se construise progressivement. Avant d'investir une relation, 4 questions peuvent l'aider. Cette personne est-elle disponible dans ses actes ? L'intérêt existe-t-il même lorsqu'elle n'a besoin de rien ? Les intentions sont-elles clairement exprimées ? Les paroles sont-elles suivies des faits ? Pour le 9 célibataire, choisir une relation ne signifie pas choisir quelqu'un à sauver, ni attendre une personne parfaite. Il s'agit de reconnaître une personne présente, réciproque et capable de construire. Cette capacité à distinguer l'idéal d'une possibilité réellement accessible devient tout aussi importante lorsqu'il recherche un emploi. Lorsqu'il est en recherche d'emploi, le chemin de vie 9 peut attendre un poste qui corresponde parfaitement à ses valeurs. Son premier repère consiste à distinguer ce qui est réellement incompatible avec lui de ce qui est simplement imparfait. Un emploi peut être une étape utile sans représenter sa vocation définitive. La deuxième difficulté consiste à traduire ses qualités en compétences professionnelles. Écrire qu'il est empathique ou désireux d'aider reste trop abstrait pour un recruteur. Il doit montrer ce qu'il sait faire, expliquer un sujet complexe, coordonner plusieurs personnes, résoudre une tension ou adapter un message à différents publics. Sur le CV comme en entretien, chaque compétence doit être reliée à une preuve précise, le contexte, l'action réalisée et le résultat obtenu. Le 9 ne doit donc pas seulement expliquer pourquoi une mission lui tient à cœur, mais démontrer ce qu'il peut concrètement apporter. Sa recherche devient aussi plus efficace lorsqu'elle ne dépend pas uniquement des offres publiées. Identifier des organisations ciblées, contacter des personnes qui y travaillent, demander un échange sur leurs besoins ou envoyer une candidature spontanée peut révéler des possibilités moins visibles. Un suivi des candidatures et des relances évite de chercher uniquement selon l'émotion du moment. Face à une proposition, 2 pièges restent à éviter. Refuser un poste utile parce qu'il n'est pas idéal ou accepter une fonction mal définie parce que la cause paraît noble. Les missions, les responsabilités et les moyens doivent être suffisamment clairs. Un poste de transition peut être pertinent s'il apporte une expérience identifiable et ouvre une suite possible. Après la place recherchée dans le travail, vient celle que le 9 occupe dans une relation amoureuse déjà construite. La compatibilité amoureuse du chemin de vie 9 ne désigne pas un nombre qui lui serait automatiquement destiné. Elle décrit la rencontre entre 2 fonctionnements. Pour chaque association, observons la complémentarité possible et le déséquilibre à éviter. Avec un chemin de vie 1, le 1 impulse et décide, tandis que le 9 élargit la perspective. Ensemble, ils peuvent transformer une intention en mouvement. L'attention apparaît si le 1 privilégie son autonomie et ses résultats, alors que le 9 attend davantage de considération humaine. Avec un chemin de vie 2, la douceur et l'attention portées au lien favorisent une proximité profonde. Mais tous deux peuvent trop s'adapter pour préserver l'harmonie. Les désaccords non exprimés deviennent alors plus dangereux que le conflit qu'ils voulaient éviter. Avec un chemin de vie 3, la créativité et l'ouverture sociale nourrissent une relation vivante. Le 3 allège l'intensité du 9, le 9 donne davantage de profondeur à ses projets. Le risque serait que le 9 le juge trop dispersé ou que le 3 trouve le 9 trop grave. Avec un chemin de vie 4, la vision du 9 rencontre le sens de la structure. Cette association peut stabiliser un projet commun. Elle se fragilise lorsque le 4 exige un cadre prévisible et que le 9 veut le modifier pour servir son idéal. Avec un chemin de vie 5, la curiosité et le goût de l'expérience créent une forte attraction. Cependant, le besoin de liberté du 5 peut heurter le besoin de continuité émotionnelle du 9.
Le lien fonctionne mieux lorsque liberté ne signifie pas imprévisibilité. Avec un chemin de vie 6, le désir de protéger et de prendre soin rapproche les partenaires. Mais le couple peut devenir responsable de tout le monde, famille, proches ou causes extérieures. À force de servir, ils risquent de négliger leurs propres relations. Avec un chemin de vie 7, les échanges peuvent être profonds et tournés vers la compréhension. Le 7 a besoin d'espace intérieur. Si le 9 interprète ce retrait comme un manque d'amour et que le 7 ressent son intensité comme une intrusion, la distance s'installe. Avec un chemin de vie 8, le 9 apporte le sens et le 8 les moyens de concrétiser. Cette alliance peut porter des projets ambitieux. Le conflit apparaît si le 8 mesure la réussite par les résultats, alors que le 9 l'évalue selon ses conséquences humaines. Entre deux chemins de vie 9, la compréhension de l'idéal et du besoin de contribuer peut être immédiate. Mais le couple peut amplifier les mêmes excès, engagements trop nombreux, déceptions partagées et quotidiens négligés. Une organisation concrète devient indispensable. Pour les maîtres nombres, la lecture complète leur nombre de base sans le remplacer. Avec un chemin de vie 11, 2, la sensibilité et l'intuition peuvent créer une connexion exceptionnelle. Le danger consiste à prendre chaque ressenti pour une certitude sur l'autre. Cette relation a besoin de paroles vérifiables, pas seulement d'interprétations. Avec un chemin de vie 22, 4, la vision du 9 rencontre une grande capacité de construction. Ensemble, ils peuvent bâtir quelque chose d'utile et de durable. Mais la relation ne doit pas devenir uniquement une mission, un projet ou une obligation de réussir. Avec un chemin de vie 33, 6, la compassion, la transmission et le désir d'élever les autres rapprochent les partenaires. Leur vigilance concerne le sacrifice mutuel et l'exigence d'être toujours exemplaire. Un couple n'a pas besoin d'être irréprochable pour être sain. Aucune association ne garantit une réussite ou un échec. Le chemin de vie ne résume ni la personnalité, ni l'histoire affective, ni la maturité relationnelle. Pour le 9, l'équilibre apparaît lorsque les différences deviennent complémentaires sans obliger l'un des partenaires à se perdre. La conclusion revient maintenant à l'essentiel: comment contribuer sans se sacrifier. En conclusion, le chemin de vie 9 n'a pas à choisir entre contribuer et se respecter. Son équilibre commence lorsque sa générosité ne se prouve plus par l'épuisement. Son engagement devient plus utile lorsqu'il est choisi, délimité et relié à des effets concrets. Son idéal reste une force s'il le confronte à la réalité. Il n'a pas à porter chaque cause, ni à transformer chaque personne pour rester fidèle à ses valeurs. Parfois, être cohérent consiste à changer de méthode, à se retirer ou à laisser chacun assumer sa responsabilité. Contribuer sans se sacrifier ne signifie pas devenir moins sensible, mais donner à cette sensibilité une direction qui ne le consume pas. Le 9 n'est pas plus utile lorsqu'il donne tout, mais lorsque son action peut durer. Et souviens-toi, la force de ta conviction ne prouve pas la justesse de ton chemin. Regarde ce qu'elle construit et ce qu'elle détruit en toi.